Salut à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous parler du dernier film d'animation français, Mutafukaz, avec entre autres la voix d'Orelsan et de Gringe. Malheureusement, j'ai aucun cinéma sur Angoulême qui le diffuse, en tout cas à ma connaissance. Du coup, à la place, je vais devoir vous parler de Solo, A Star Wars Movie, film de 2008 réalisé par le génialissime Ron Howard. Ron Howard connu pour Willow, Apollo 13, voire même aussi les films Da Vinci Code, Angers Démon, Inferno, ou voire même Rush avec Chris Hemsworth, qui raconte d'ailleurs la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda dans les années 70 en Formule 1. Film que je vous recommande si ça peut vous intéresser de voir Chris Hemsworth, encore une fois, quasiment à poil. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Solo, A Star Wars Story. Alors, au niveau du cast, le mec qui interprète Han Solo, j'arrive pas à prononcer son nom, donc il s'appelle Aidan quelque chose, mais comme j'arrive pas à prononcer son nom, je vais l'appeler Aidan, ce sera plus simple. Également avec donc Emilia Clarke qui joue l'intrigue féminine d'une certaine manière de Han Solo, et Woody Harrelson qui joue d'une certaine manière son mentor d'une certaine manière, et Chewbacca forcément. Alors, sans spoil, hein, j'ai même pas besoin de me forcer, l'histoire c'est quoi? C'est comment Han est devenu Solo. Et c'est pas une blague, hein, en gros c'est que l'une des premières vraies aventures d'Han Solo, en gros c'est comme Rogue One, ça se passe avant l'épisode 4 techniquement. On pourrait même dire que ça se passe pendant l'épisode, enfin pendant Rogue One d'ailleurs, donc chronologiquement, vraiment ça se joue à pas grand chose. Donc bon, alors, je vous avoue que je suis assez dubitatif, dans le sens où, avant d'aller voir le film, j'ai appris que le film avait eu pas mal d'ennuis lors de la réalisation, pas mal de réécriture, pas mal de retournage, bref, ça a été le bordel. Et j'avais qu'une trouille, c'est que ce soit un peu à la hauteur des épisodes 7 et 8. En gros, ça passe, mais bof. Voilà. Alors, vous oubliez les épisodes 7 et 8. Alors, on n'est pas encore au grandiose de Rogue One, mais on s'en rapproche. Disons que Solo, A Star Wars Movie pourrait se placer en termes de qualité entre les épisodes 7 et 8 et Rogue One. Il est supérieur à la nouvelle trilogie, mais il a un tout petit cran en dessous de Rogue One qui, finalement, Rogue One tente beaucoup plus de choses, ne serait-ce que par une histoire, un contexte, quelque chose. Mais ça reste pas mauvais, attention, hein. Moi-même, j'ai été surpris à la fin du film, et no spoil, sur la scène finale avant le générique de fin, il y a une découverte, que je ne vous spoilerai pas, c'est le principe même. J'ai fini comme ça. Voilà. La personne à côté de moi s'est marrée forcément parce que ça le faisait rire certainement de me voir comme ça aussi interpellé, mais bon. Mais ouais, non, franchement le film est sympa. On sent quand même qu'il y a eu une petite influence Disney, hein, dans le sens où au début du film, Han Solo fait partie d'une équipe. Alors, chose très amusante, dans cette équipe, ça m'a rappelé, et c'est pas fait exprès je pense, les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Donc, sauf que... pourquoi ça m'a rappelé les Gardiens de la Galaxie? Parce qu'on dirait des sortes... Enfin, les Gardiens de la Galaxie, à ma connaissance, ne sont pas des contrebandiers, mais ils aiment bien faire les trucs pour l'argent. Regardez Infinity War, et c'est un peu le discours que tient justement Star-Lord et Gamora. Ils font pas ça pour l'argent, mais ils acceptent l'argent. Donc ils font ça pour l'argent. Et justement, cette équipe dans Rogue One... dans Solo, désolé, je vais faire le lapsus. Cette équipe dans Solo... fait ça aussi pour l'argent. Et il y a un personnage dedans, qui serait l'équivalent de Rocket Raccoon, d'une certaine manière, et justement, dans le doublage français, c'est le même comédien de doublage que Rocket Raccoon. Et je trouve ça super sympa. Voilà, je trouve ça très très drôle, comme... Moi, ça me fait marrer. Du coup, la référence aux Gardiens de la Galaxie est encore plus appuyée, par l'action, mais également par le doublage, qui d'ailleurs est très très bon au passage. C'est d'ailleurs une chose qui m'a donné en plus encore plus envie d'aimer le film, c'est le doublage français. Le doublage y est
un poil mieux, je trouve, que justement l'épisode 8 de Star Wars. J'ai vu l'épisode 8 à Noël, mais le problème c'est que quand j'ai écouté le doublage de l'épisode 8, j'ai retrouvé des comédiens de doublage et des comédiennes de doublage qui justement avaient fait des séries comme Arrow, Flash, etc. Et du coup, ça m'a un peu sorti du film parce que j'ai l'impression qu'ils le faisaient de la même manière. Là, en l'occurrence, c'est le même comédien de doublage attitré de Woody Harrelson, donc ça ne me dérange pas, il est capable de refaire des réinterprétations, de le faire de différentes manières, etc. Donc très bien de ce côté-là. Le doublage est de bonne qualité, hein. Je l'ai pas vu en VO, donc du coup je pourrais pas vous dire. Par contre, je l'ai vu en 3D. Oui, j'ai pas mis les lunettes du coup, mais la 3D, je suis désolé, elle sert à rien. Il n'y a pas de séance, enfin il n'y a pas de moment dans le film où clairement la 3D apporte quelque chose, apporte du relief. Non, honnêtement, c'est plat. Je veux dire, il y a... Ouais, la 3D est plate. Il n'y a pas... Enfin... Ouais, c'est un peu dommage. Après, voilà, il y a quand même des bonnes idées au sein même du film. La musique. Alors, ce n'est pas John Williams qui compose pour Solo. Par contre, la personne... Alors, je ne connais pas le nom du... Je le mettrai ici directement, il y aura le nom du compositeur musical, mais le compositeur musical a réussi à faire des réinterprétations des thèmes de Star Wars qu'on le connaît avec la prélogie. Non, avec la trilogie, pardon, tant pour moi. Et justement, il les réinterprète orchestralement, mais de manière assez différente pour que ce soit vraiment considéré comme une nouvelle version ou une version alternative ou comme une sorte de préquel. Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'on a des thèmes assez intéressants. Et autre chose très intéressante, il y a une séquence où à un moment donné on arrive dans une sorte d'aéroport et à un moment donné une pub pour l'Empire et il y a la musique justement de l'Empire mais de manière tellement enfin la musique est refaite mais elle est refaite de manière positive. Je saurais pas vous l'expliquer, c'est comme s'il y avait une... ils appellent ça major key en anglais par exemple, c'est comme s'il y avait du coup un octave en plus ou un truc du genre, enfin c'est... Et du coup ça rend en fait le thème de l'Empire limite positif, plus comme une menace comme ce qu'il est à la base, mais comme quelque chose de positif, ce qui est très agréable du coup, mais assez déstabilisant parce que tu dis attends, c'est l'Empire, c'est pas possible quoi, enfin c'est... Et du coup c'est vraiment très intéressant. Ça paraît évident, le film raconte également la rencontre entre Han Solo et Chewbacca. Et en fait, Chewbacca, c'est un peu comme Groot. En fait, il a son propre langage et du coup, faut réussir à comprendre son langage, quoi. Donc, ouais, de plus en plus, je suis en train de me dire, Gardien de la Galaxie, Han Solo et, enfin, ouais, là, de plus en plus, mais c'est, voilà, est-ce que c'est le côté espace qui fait ça ou est-ce que c'est le côté bande, enfin, c'est. Il y a également la rencontre avec Lando Calrissian. Bon, ça, la bande-annonce a un peu spoilé le truc, donc c'est pas un secret. Qu'est-ce qu'il y a de plus à raconter je voulais en dire du mal, et en fait, je pourrais pas en dire du mal. Contrairement à certains de mes collègues vidéastes que je ne nommerai pas, qui aiment bien dire du mal de certains films parce que ça l'amuse, hein, je ne nommerai personne. Mais non, je suis désolé. Non, je parle pas de Durandal, hein, je précise, et je parle pas du JDG non plus. Non, je parle bel et bien de d'autres personnes, d'autres collègues vidéastes YouTube qui du coup parlent de ciné, mais dès qu'il en parle, on dirait que c'est un rageux, bref. Non, là honnêtement, je pensais en dire du mal, et en fait non. Je suis sorti de la salle, j'avais le sourire aux lèvres, j'ai passé un bon moment. Le film est long par contre, hein, à peu près un petit peu plus de 2h30. Le film est assez long, et on le sent bien vers la fin justement que c'est assez long. Par contre, ouais, non, le film est toujours assez sympathique. Non, on passe un bon moment. Bon, on est en dessous de Rogue One, hein, mais honnêtement, vu la qualité, je pensais qu'il serait dans les pires films de l'année, et encore une fois, il a un cran en dessous d'Avengers Infinity War, forcément. Mais c'est pas comparable, dans le sens où d'un côté, on a un film de super-héros qui en met plein la gueule, et de l'autre, on a un film qui fait partie d'une saga spatiale. Deux univers qui sont radicalement opposés, et même si c'est le même propriétaire, donc Walt Disney Company, ça n'a rien à voir, et c'est pas comparable. Mais au moins, ils ont le mérite d'essayer. C'est ce que je disais dans la vidéo sur Deadpool et sur Rampage. Rampage n'a pas du tout essayé, Deadpool, ils ont fait chiche, et Star Wars, ils font... Non, mais nous, on n'est pas dans le même délire, hein. Voilà, ils sont pas dans le délire, ils s'en bat les couilles, quoi, limite. Donc, non, le film reste... Allez, il reste sympa, ça reste quelque chose de cool. Et en même temps, vu le réalisateur, ça aurait été difficile de faire pire.
Je rappelle que c'est réalisé par Ron Howard quand même. Donc si vous appréciez tous les films du style Apollo 13, si vous appréciez Willow, si vous avez apprécié Da Vinci Code, normalement vous devrez apprécier ce film. C'est pas n'importe quel clampin qu'on met à la barre de ce film. C'est pas Ryan Johnson qui a fait l'épisode 8, et qui on va d'ailleurs filer la réalisation de l'épisode 10, 11 et 12. Ouais, ce mec, honnêtement, j'ai peur de ce qu'il va faire de la franchise, quoi. Le mec, il a renvoyé chier directement des éléments introduits par J.J. Abrams en disant non, mais c'est pas assez bien. Mec, qui es-tu pour juger? T'as fait Clooper! Laisse faire les pros! J.J. Abrams, il a fait Star Trek avant toi. Mec, c'est vraiment super le boulard, quoi. Non, là, on a affaire à Ron Howard. Et Ron Howard est un très bon réalisateur, honnêtement. On a affaire à du bon produit. C'est un produit familial, il n'y a pas de violence, il n'y a pas... Enfin, pas de violence, on voit quand même des morts, mais... Comme on les voit pas, on voit pas leur visage, on sait pas si c'était des humains, des robots, des aliens, enfin bref. Non, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être vachement pire quand même. Donc voilà. Bah, je vais conclure sur ça. Voilà, c'est la fin de ce vlog ciné. Bah écoutez, si vous avez apprécié du coup cette vidéo, n'hésitez pas à la faire partager, voilà. Je sais, tout le monde le dit, c'est cliché, mais bon, voilà, ça vous permet d'avoir un avis sans spoil sur le film Solo Star Wars The Story, qui reste malgré tout une plutôt bonne surprise. Voilà. Donc du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!